les fêtes de la moisson, ça se pratiquait quand la dernière gerbe de blé était rentrée. Et vous savez que la moisson, hein, ça commençait au 14 juillet, on sortait les lieuses, c'était des lieuses, hein, et elles faisaient des bottes. Avant les chevaux qui passent avec la lieuse, il fallait qu'il y ait 3 personnes qui détourent la pièce, détouraient la pièce. C'est-à-dire qu'il fallait faire un petit chemin en bordure pour que la lieuse puisse passer, que les chevaux et la lieuse qui était sur le côté, hein, puissent passer sans piétiner la récolte. Donc vous faisiez à la faux? À la faux. À la faux, alors il y en a un qui avait la faux, l'autre qui faisait des gerbes, et puis le troisième, il faisait des liens avec soit de la ficelle qu'il y avait en rab, ou soit avec il prenait du seigle ou je sais pas quoi, et il faisait des liens avec la paille du seigle. Donc ça, c'était la première opération. Après, donc, on faisait la lieuse, et à ce moment, après la lieuse, quand la pièce était bien entamée, il y avait une équipe de femmes, ou 2 équipes par parcelle, pour ramasser les bottes de blé, hein, et les faire sécher. Les mettre debout. Les mettre debout. Ils les mettaient debout. Hein. Et pour finir, quand il y avait, donc c'était vers du 14 juillet, mais les moissons se terminaient pas avant, c'est rare que c'était terminé avant le 15 août. Hein. C'était entre le 15 août et le 1er septembre, quelquefois en 10 septembre, il y a eu des moissons très tardives. Ça durait plus d'un mois? Plus d'un mois. Donc il pleuvait sur ces tas, où les vents les faisaient tomber. Donc il fallait refaire les tas. Et puis ça germait avec l'eau. Le grain germait. Hein, c'était toute une histoire et tout. Donc on comptait il devait mettre 10 bottes par tas, je crois. Hein, et on comptait les tas et on les réglait au nombre de tas au nombre de bottes qu'il y avait dans les parcelles. Et après, donc il y avait des équipes. Il y avait 3 équipes pour ramasser le blé. Alors ça allait sous les hangars, où il n'y avait pas assez de place sous les hangars, on faisait des meules. Alors il y avait des meules carrées et des meules rondes. Alors les meules rondes, il fallait vraiment Il y avait un tasseur qui faisait la meule, et puis il ne fallait pas qu'elle penche de trop, il fallait... c'était une technique. C'était un spécialiste qui... On ne mettait pas n'importe qui pour le tasseur de la meule. Pour pas qu'elle s'effondre. Ça, elle s'effondrait. Il y en avait qui s'effondraient, alors on mettait des grandes perches pour les soutenir, et puis quelquefois ça allait par terre. Donc à ce moment-là, il fallait ramasser les gerbes, et puis les... Et oui, parce que dès qu'il y avait du vent, ça... Ah, les meules, c'était des petites maisons, hein, ça faisait des... oui, ça faisait même une grosse maison. Ça faisait... oui. Mais c'était carré, c'était... Hein? Il y en avait des carrés et il y en avait des rondes. Ah, voilà. Mais en général, les rondes se mouillaient moins que les carrés. Ah, voilà. Mais quand on mettait la paille en meule, comme ça, elle pouvait rester dehors longtemps sans... Alors sans après, donc, on faisait les meules, et après, il y avait toujours 2 équipes de 2 hommes qui couvraient les meules. On faisait un peu de seigle, et avec la paille de seigle, hein, on préservait les meules, et l'eau coulait sur la paille de seigle. Et elles n'étaient pas mouillées.
Donc elle pouvait rester l'hiver là dans les champs? Alors l'hiver, Non. il y avait des batteuses fixes, hein, Oui, voilà. des batteuses et des presses pour faire des ballots, hein, et on ramenait soit à la ferme, soit dans les hangars, on battait, soit un tracteur qui entraînait toute la presse, les moteurs. tous les moteurs, hein, ou on ramenait à la ferme et on démelait. Il y avait une équipe qui démelait, qui remplissait la grange, et de la grange, ça repassait dans la batteuse. Mais il fallait énormément de monde. Hmm. Hein, il fallait énormément de monde. Et vous, quand vous étiez enfant, à partir de quel âge vous avez participé à la moisson? Moi, pour finir, la moisson, c'était très dur. Il n'y avait pas d'enfants en dessous de 16 ans qui faisaient la moisson. Hmm. Sauf pour chasser les lapins. Hein? Sauf pour chasser les lapins. Voilà, pour chasser les lapins. Hein? Mais, Non, parce qu'on aimait bien regarder. C'était Mais on pouvait pas, c'est- on travaillait pas. c'était dur la moisson. Vous savez. Alors il y avait quand même, suivant la force des gens, il fallait déjà estimer la valeur des muscles des gens et les mettre à des places où ils pouvaient tenir. Hein. Et les places les plus difficiles, c'était les chargeurs des chariots. Hein, ceux-là, il fallait les derniers rangs sur les chariots, là, les grandes remorques là, que vous voyez. Tout ça, on les remplissait de gerbes de blé. Hein. Hein. Et donc, ces gens-là avaient beaucoup de mal. Bon, dans les deux chargeurs, il y avait un chargeur attitré à l'équipe, et puis il y avait le charretier qui avançait le chariot, mais qui chargeait aussi. Et dans le chariot, il y avait deux gamins, là. C'était deux jeunes qui les plaçaient. Mais il fallait bien les placer, que le chariot, il ne s'écroule pas. Il fallait équilibrer. Il fallait équilibrer bien, il fallait faire des lits, on appelait. Des lits. C'était vraiment des métiers d'artisans. Hein. Ils avaient chacun avait sa spécialité à la moisson. Hein. Donc les charretiers ou les bouviers, ils étaient à trois véhicules et ils menaient ça soit à un hangar, il y avait des hangars, on en voit encore quelques-uns des hangars comme ça dans la campagne. Mais... Donc pour en revenir à la fête de la moisson, hein, c'était le dernier jour des travaux, donc on avait ramassé on avait engrangé soit des meules, soit dans des hangars, les récoltes, et le dernier jour, à la dernière charrette, tenez, il y a même, là, sur cette photo-là, il y avait une coutume, on faisait le bouquet de la moisson. Hein, et toutes les équipes faisaient des bouquets, et il y avait surtout des Polonais, des gens qui venaient de Pologne, qui étaient très forts pour tresser le blé, et de faire des couronnes, et faire des trucs. Et donc il y avait toujours des bouquets. Il les mélangeait avec des fleurs. Hein? Il les mélangeait avec des fleurs. Il mettait surtout de l'avoine, du blé, du sel. Pas des fleurs, parce que les jardins n'existaient pas avant. Ils prenaient des coquelicots. Hein, voilà, ils prenaient des fleurs naturelles. Des fleurs sauvages, des fleurs de nature. Donc, ça se terminait dans la... Et puis vous l'accrochez à la porte de la ferme. À la porte de la cour. On l'accrochait à la porte de la ferme. Toutes les fermes avaient c'était l'emblème. On disait, ah ben ils ont le bouquet, il est à la porte de la ferme, donc ils ont fini la moisson. C'était comme ça qu'on repérait les fermes qui avaient fini la moisson ou pas la moisson. Oui. Le bouquet de fleurs, et la tradition du bouquet de fleurs, ça s'est prolongé, ça. Ah oui. Ici, il y avait une personne, Madame Padieu,
qui m'a ramené les bouquets de la moisson jusqu'à très tard. Et donc, ça se traduisait après, ma mère, avec les aides, il faisait il y avait d'abord des sandwichs, hein, on offrait des sandwichs, du vin rouge À à tout foison. le monde. À volonté. À ce moment-là, tout le monde buvait presque du vin rouge, hein, il n'y avait pas de limonade, il y avait un peu de limonade, mais pas beaucoup. Non, il n'y avait pas du tout Il n'y avait pas beaucoup. des boissons comme il y a aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des tartes, des tartes à la crème. Moi, je me souviens Après, il y pas. avait des tartes aux prunes bleues, là. Ah oui. Les prunes bleues, elles étaient à peu Ouais. près mûres à ce moment-là. Il y Ouais, avait les des tartes aux prunes. prunes, Ouais. des tartes aux pommes, des tartes... Bon. Et puis ça se terminait... Ah oui, à l'entrée, c'était toujours... Mon père offrait toujours le premier verre de vin avec un biscuit de Reims. Ah, C'est qu'on trempait dans le... les biscuits roses. Oui, les biscuits rouges, là. Oui. Et donc, il commençait la fête avec le biscuit rouge, en général. Ah oui, c'est bien. Ou la fin, je ne sais plus. En Non, tout cas, il y avait moi, le je ne me biscuit. souviens pas du Et tout. puis après, tout le monde avait tout le monde chantait sa petite ritournelle. Hein, ils avaient tous leur petit truc. Et puis il y en avait qui jouaient du banjo, il y avait même des accordéons à ce moment-là. Ouais. Donc il y avait un peu de fête et tout. Ouais, C'était la fête. Et ça c'était en très- général, ça avait lieu à 7 heures. ouais, Et c'était- puis ça se terminait à 10 heures du soir dans la nuit. ouais. Et les gens dansaient. Les gens, je me souviens plus. Ouais. Je ne me souviens Là, c'est le bal du 14 juillet, il y a le bal du pays, tout ça. Il y avait Mm. des fêtes où on dansait. Ouais. Pas à la pas. moisson. Pour la fête de Pas la la, moisson, pas la- je me je me souviens souviens pas. pas la fête de la moisson. Ils étaient trop fatigués peut-être pour danser. Les gens étaient fatigués. Ouais. Les gens, vous savez, c'était. Hein, ils commençaient le matin à 7 heures hein, et ils revenaient à 8 heures du soir. Hein. Hmm. Ils revenaient à 8 heures du soir. Hein, donc ça faisait 12 heures ou 13 heures de. Et il fallait voir l'activité qu'il y avait dans les villages. Hein. À Villemontoire, bon, il y avait. À la Moisson, il y avait 35-40 personnes qui travaillaient. Hein. Et tout ça, le matin, quand ça déambulait pour partir, c'était comme si les rues du pays se peuplaient, et c'était une animation.